Bon, j'ai lu le bouquin de Sarko pour toi, me remercie pas. Bon, déjà parce que c'est pas vrai, je veux bien donner de ma personne, mais faut pas exagérer non plus. Si c'est pour le voir se plaindre pendant 200 pages d'à quel point c'est dur la prison quand t'as pas l'habitude de mâcher toi-même ta propre bouffe, non merci. On a vu bien assez de gens sortir de ces mouroirs les pieds devant pour savoir à quel point c'est dur d'y survivre, même pour ceux qui savent se faire à manger tout seul. Puis bon, le mec a fait 3 semaines dans une cellule VIP avec 2 gros bras à portée de main, ce qui serait déjà pas mal scandaleux s'ils étaient pas payés avec ton oseille, et avec accessoirement des parlus les jours fériés avec madame, et des larbins qui venaient récupérer tous les jours le PQ avec lequel ils se torchaient le boule, pour ensuite aller publier ça chez Fayard. Et ça, c'est sans compter la visite du ministre de la Justice en personne, Darmanin, et qui est l'injusticiable, ce qu'on doit pouvoir qualifier de coup de presse magistral aux magistrats. Que ce soit ceux qui vont devoir décider s'il peut sortir, pour aller leur cracher à la gueule sur les plateaux de Bolloré, ou ceux qui vont devoir se demander s'il faudrait pas qu'il y retourne à un moment. Enfin bon, ceci dit, il ferait bien de se méfier quand même, parce que si Darmanin puis vient de filer un coup de main, c'est certainement qu'il a l'intention de te foutre un coup de bite. D'ailleurs, dans son torchon, le Sarko, là, il se contente pas de performer l'indécence ou de t'expliquer à quel point les juges français sont d'horribles communistes qui ont fait des milliards de morts. Il tâche aussi de t'expliquer à quel point les racelards de droite doivent absolument s'allier avec les racelards d'extrême droite pour gagner les élections, faute de pouvoir tricher avec Kadhafi, pour éviter que les salles rouges viennent prendre le pouvoir avec leur tank de SOSDEM là, et obliger les milliardaires à lâcher 100 balles par an, pour après foutre ça dans je ne sais quelle poche de prof dépressif ou matériel médical à la mort-moelle burn-out là, mais avec lequel ils iront quand même se faire soigner comme Florent Pagny quand ils auront des pleurotes dans les poumons à force de se laisser pourrir de l'intérieur. Et en même temps, je vois pas bien l'intérêt d'avoir des routes en bon état avec des belles lignes blanches et des jolis feux tricolores quand tu balades ton indécence en jet privé, si ce n'est pour filer des sujets à ton gamin sur lesquels aller raconter de la merde, après s'être probablement envoyé les lignes blanches directement dans le cornet façon Dyson. Alors ceci dit, il y a quand même quelque chose qui relève de l'exploit dans son torchon. Et non, c'est pas le fait que les gens l'achètent, ça se saurait si on n'était pas entouré de carpettes. Non, c'est le fait de réussir en utilisant autant de mots à pas dire un seul truc intéressant. Normalement, quand t'arroses un peu dans tous les sens, tu finis par foutre au moins une goutte dans la cuvette sur un malentendu. Là, au-delà des chialeries de Saint-Bourgeois le déconnecté, tu trouveras pas un mot sur la surpopulation carcérale, l'insalubrité, l'isolement, ou même sur les conséquences physiques, psychiques ou sociales que ça peut engendrer. Rien sur la réalité matérielle, rien sur ce que ça implique, rien sur ce que ça produit. Bref, rien qui ait vraiment un rapport avec la prison finalement. En même temps, avec les conditions qu'il avait, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y est passé le machin? Je pense qu'on peut surtout dire que les bourgeois, même quand ils vont en cabane, ils y foutent pas vraiment les pattes. Donc ce que je te propose, c'est qu'on les effondre, tant les prisons que les bourgeois. Mais t'inquiète, hein, ça les empêchera pas d'écrire des bouquins. S'il y a bien une prison de laquelle ils sont pas prêts de sortir, c'est celle de la haine dans laquelle ils se sont enfermés tout seuls.